Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Anaïs Armand, je suis en charge de la communication, de la marque et des médias chez Mano Mano. Et je vais avant tout vous présenter qui nous sommes avant de vous parler plus particulièrement d'humour. Qui est Mano Mano? C'est une marketplace et on est le spécialiste de l'aménagement de la maison en ligne. On existe depuis 7 ans. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays. On a 5 millions de produits référencés, on a plus de 40 millions de visiteurs uniques par mois, on a levé 311 millions d'euros dans les 6 dernières années et on a une croissance qui est très forte, qui était l'année dernière de plus 54%. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que on est une marque jeune encore et qu'en face de nous, on a un géant européen qu'on connaît très bien, qui est un géant européen du retail traditionnel, l'aménagement de la maison, et qui est aussi une des marques préférées des Français, mais aussi des Espagnols. Et de l'autre côté, on a un autre géant mondial qui est digital, lui, qui est généraliste, et sur lequel tout le monde est en train de taper en ce moment. Donc en face de nous, on a deux géants, et nous, on a une force de frappe et des budgets qui sont plus restreints. Et pour émerger, on a besoin d'avoir des partis pris forts. Et pour réussir dans ce contexte, on a une valeur clé, c'est l'audace. C'est important et c'est ça qui drive toutes nos actions. Et en communication, l'audace, ça se traduit comment? Ça se traduit par de l'humour et ça se traduit par du décalage. C'est quelque chose qu'on cultive depuis notre création et on est obligé de parler différemment pour émerger et se différencier. Du coup, je vous propose de voir 3 de nos spots et puis après, je vous raconte l'histoire, la genèse. Que l'on envisage de gros travaux ou du petit bricolage, il y a un outil toujours indispensable, la machine à faire des trous. De la plus simple à la très compliquée, de celle qu'on dirait qu'elle marche toute seule, à celle avec un fil qui oblige à rester pas trop loin de la prise. Trouvez votre machine à faire des trous sur manomano.fr. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Avec l'arrivée des beaux jours sur manomano.fr, c'est le moment de choisir votre machine pour couper tous les brins d'herbe exactement à la même hauteur. Il y a celle qui fonctionne toute seule, idéale pour les petits jardins. Celle que l'on peut promener en les poussant un peu pour les jardins moyens. Et pour les grands jardins, les modèles où l'on peut carrément s'asseoir dessus. Parce qu'un grand jardin, c'est quand même fatigant. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Envie de réparer ou personnaliser votre cabine de douche? Sur manomano.fr, retrouvez le plus grand choix de robinets qui mélangent l'eau chaude et l'eau froide. De machins pour que l'eau tombe d'en haut comme quand il pleut. Et profitez des meilleurs prix sur les espèces de grands tuyaux qui se plient alors que pourtant ils sont en métal. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. C'est une campagne qui est basée sur l'humour et il faut se donner le contexte de cette campagne devait sortir le jour du confinement. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce que c'est adéquat de lancer maintenant? C'est la première fois qu'on faisait une campagne de cette envergure et ça, pour nous, c'était un gros risque de se planter. Donc, on a pris un peu de recul et on a réfléchi aux risques, aux opportunités. Le premier point, c'est de l'anticipation. On est présent sur 5 marchés européens. On a utilisé les learnings qu'on avait sur l'Italie, qui avait eu son confinement un petit peu avant, et les learnings aussi des e-commerçants chinois. On a vu que les audiences étaient en hausse, on a vu que le e-commerce continuait à fonctionner. Le deuxième point, c'est qu'on a confronté notre business model à la réalité de la crise. On est une marketplace, les recommandations du gouvernement, elles permettaient à notre écosystème de vendeurs et aussi à nos services logistiques de continuer, avec toutes les mesures de précaution bien sûr. Du coup, on s'est dit qu'on allait continuer. Et la dernière chose, c'est qu'on s'est dit que c'était une opportunité pour nous, c'était notre saison qui était clé. Les gens étaient devant la télé, notre cœur de métier, c'est la maison, et tout le monde était chez soi, et du coup, on a pris la décision de continuer d'accélérer. Évidemment, faut se dire qu'on n'a pas fait que ça. On a continué, et la première chose à laquelle on a pensé, c'était d'informer nos sellers, nos partenaires et aussi nos consommateurs et nos équipes internes, et de faire du care, de voir comment on pouvait les aider, les informer, faire des facilités de paiement, etc. Mais tout ça pour dire que c'est pas soit l'humour, soit le care, c'est les deux en fait. C'est deux choses qui doivent être faites en même temps. Ensuite,
Là, je vous ai parlé, nous, de ce qu'on a fait. On avait une copie qui était figée, qui était finie, et on ne pouvait rien changer. Mais il y a d'autres marques qui, elles, ont travaillé sur la réactivité et comment ils pouvaient tirer bénéfice de la situation. Donc, hop, slide. Je vais vous donner quelques exemples. Donc là, c'est Hollywood, qui est parfaitement contextuel. On a aussi Ikea qui a été très très fort et qui a travaillé à la fois sur une refonte de ses spots télé, mais aussi sur toute la partie social. Et c'est devenu viral, ce genre de choses. Et puis après, on a une marque qui est, je pense, la marque emblématique sur la réactivité et la créativité. Ils ont été ultra performants sur la période. Ils ont énormément produit en créativité. Ils ont une bonne agence. Je pense que ce week-end, vous avez tous vu la presse la pub qui est sortie dans le journal du dimanche. Personnellement, je crois que je l'ai vu dans mon fil LinkedIn à peu près 50 fois dimanche. Et ça, c'est important parce que quand on réfléchit et quand on pense par exemple à Netflix, quand ils lancent une nouvelle série, ils n'ont qu'un seul KPI, c'est le earned media. C'est-à-dire, ils vont regarder comment les gens vont partager leur contenu et ils n'ont pas d'objectif de reach à proprement parler, c'est comment il y a du partage. Et ce partage, il se fait uniquement grâce à la créativité. Et Burger King, un peu comme nous, c'est des challengers. En face, ils ont un géant et ils ont besoin d'être créatifs pour émerger. Ensuite, bon, là, on a beaucoup parlé de créativité, mais est-ce que c'est risqué de faire de l'humour et surtout en temps de crise? On a regardé cette étude de Kantar qui était sur les spots Canal+. Ils sont sortis bien avant la crise, ils avaient déjà post-testé et ils ont repost-testé la copie, qui est une copie humoristique, juste en mars pendant la crise. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas d'impact négatif, et c'est encore plus positif. Maintenant, pour nous, ça a été aussi une stratégie gagnante. Sur notre copie publicitaire, on a vu très vite à travers les réseaux sociaux que les gens avaient besoin de divertissement et de légèreté en cette période difficile. On a vu ça sur les marchés français, aussi sur les Italiens qui sont les plus vocaux. Et ça s'est confirmé évidemment dans nos études de post-test qu'on a menées dans tous les pays, avec à la fois des résultats qui étaient positifs et au-dessus des normes marché, que ce soit sur la mémorisation de la publicité ou de l'agrément. Et du coup, ensuite, plus largement, au-delà de l'humour, est-ce que c'est bien d'investir en temps de crise et quel impact? Ça, c'est une étude qui regarde comment investir sur sa share of voice pendant la récession. Qu'est-ce que ça a comme impact? Et le KPI qui est regardé là, c'est l'excess de share of voice, c'est quand vous surinvestissez sur votre marché pendant une récession, est-ce que c'est positif? Et en fait, on voit qu'à court terme, les gens qui ont surinvesti de 8%, les marques s'en tirent mieux et il y a un impact business. Et quand on regarde à droite, c'est la même chose et c'est sur le long terme. Donc, on voit un impact qui est vraiment massif, qui passe de 10 à 38%. Donc, tout ça pour dire, en temps de crise, non, il ne faut pas arrêter sa communication et surinvestir quand on a les moyens de le faire, c'est un pari gagnant. Et nous, c'est exactement la stratégie qu'on a eue chez ManoMano. On a essayé de transformer ce risque en opportunité. Et comme ça fonctionnait, en fait, on a eu la confiance de notre direction et du coup, on a pu lancer des pays qu'on n'avait pas prévu de lancer, notamment le UK, qu'on avait prévu de lancer en 2021 en médias, et l'Allemagne, où on a accéléré sur nos investissements. Encore une fois, on a su profiter encore une fois, on regarde ses performances avec beaucoup d'humilité. Sur la France, on n'avait pas de concurrents. Tous nos concurrents directs, qu'ils soient digitaux ou physiques, ils avaient fermé. Donc, on avait un boulevard devant nous. Évidemment, c'est pas la même chose aujourd'hui où dans notre verticale, tout le monde est ouvert, les tout petits, les gros et les digitaux. Et tant mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux pour la France et pour les Français d'avoir le choix et de pouvoir de voir que ça continue. Et voilà, nous, on a juste, en mars, on a juste su profiter d'une opportunité de coût, d'une audience qui était captive. Et on est une marque jeune et en fait, on n'aurait pas pu se permettre d'arrêter notre communication. Ça nous aurait coûté trop cher. Et enfin, pour finir, je pense que c'est le rôle des marques d'inspirer, de faire de réfléchir, de divertir et de faire rire. On n'est pas uniquement là pour promouvoir quelque chose. Ça ne serait pas rendre hommage à notre métier. Le rire est fédérateur, il est porteur d'impact, quel que soit le contexte. Et cette citation en parle bien. Voilà.